exercice 9. On a f de R3 jusqu'à R3 une application linéaire non nulle. Cela veut dire qu'il existe au moins un vecteur dans R3 tel que son image n'est pas nulle. Et f carré c'est 0. Cela veut dire que pour n'importe quel x, grand x si vous voulez, appartenant à R3, f de grand x c'est égal à 0. Première question, montrer si B est une base de R3 et A c'est la représentation matricielle de l'application F dans la base B, alors A au carré c'est 0. Donc on a besoin de A au carré. Que vaut A au carré? A au carré n'est autre que MFB fois MFB qui est égal à MF au carré B. F au carré c'est nul, donc c'est la représentation matricielle de l'application nulle dans la base B. L'application nulle dans n'importe quelle base, sa représentation matricielle n'est autre que la matrice nulle, donc c'est 0. On continue de démontrer que IMF inclus dans KRF. Pour montrer que IMF est inclus dans KRF, il faut prendre Y appartenant à IMF et il faut arriver à Y appartient à KRF. Pour dire que Y appartient à KRF, il faut alors que F de Y soit égal à 0. Donc c'est pour cela, on commence. Y appartient à KRF, cela veut dire que il y a un antécédent pour Y, donc il existe un X dans l'espace de départ tel que F de X égale à Y. Puisque le but, c'est d'arriver f de y égale à 0, donc on calcule f de y. C'est quoi f de y? C'est f de x, donc c'est f carré de x, qui n'est autre que l'application nulle, donc c'est 0. Ainsi, f de y, c'est 0, donc y appartient à KRF, d'où IMF inclus dans KRF. Maintenant, déduire que la dimension de IMF, c'est 1 et la dimension de KRF, c'est 2. D'un côté, on a IMF inclus dans KRF, donc forcément, la dimension de IMF, c'est inférieur ou égal à la dimension de KRF. D'autre part, du théorème Durand, ça nous permet de dire dimension de l'espace de départ, qui est R3, c'est quoi? C'est la dimension de IMF plus dimension de KRF. Et dimension de R3, c'est 3. Donc, on a dimension de IMF plus KRF, c'est 3. Et d'autre part, on a dimension de IMF inférieure ou égale à la dimension de KRF. Donc, si vous voulez 2 fois la dimension de IMF, ça va être inférieur ou égal à 3. Pourquoi? Tout simplement, dimension de IMF, c'est inférieur à la dimension de KRF. Donc, 2 dimensions de IMF, c'est inférieur ou égal à la dimension de KRF plus dimension de KRF, dimension de IMF de KRF plus dimension de IMF qui est autre que 3. Finalement, dimension de IMF, c'est inférieur ou égal à 2 et dimension de IMF, c'est un entier naturel. Donc, il y a 2 options, soit dimension de IMF, c'est 1, soit la dimension de IMF, c'est 0. Bien sûr, dimension de IMF, c'est 0. Pourquoi? Parce que si la dimension de IMF, c'est 0, donc IMF, c'est quoi? Ce n'est autre que 0. Dimension d'un espace vectoriel ou bien d'un sous-espace vectoriel est 0. Cela veut dire que ce sous-espace vectoriel n'est autre que le singleton 0. Donc, f de x, c'est 0 pour n'importe quel x appartenant à R3. C'est pas possible car f est non nul. Donc, ça, c'est faux. Donc, on a dimension de IMF. Dimension de IMF égale à 1. On reprend dimension de IMF plus dimension de KRF égale à 3. Donc, on va avoir dimension de KRF, c'est 3 moins la dimension de IMF. Donc, on va trouver 2.